Salam, salam. Salam alaikum. Comment ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et toi? Ça va, tranquillou. Alhamdulillah. Je teste les lives matinales. Là. D'habitude, je live le soir. Là, je me suis dit, faire un live le matin. Ça C'est change. la Enfin, première fois que je monte, enfin que je vois un de tes lives. J'ai hein? vu, j'ai vu certaines de tes vidéos et il y en a une particulièrement qui m'a vraiment choqué et je me suis dit, bah, un jour j'essaierai de monter pour demander une Bah, c'est l'occasion. clarification ou ce que tu voulais dire pour éviter de mal Salam, salam. comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, dis-moi. Alors, qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, j'ai honte de le dire carrément, mais c'était la vidéo où j'ai l'impression que tu disais que donc l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait, voilà, de faire des choses qui, selon moi, selon tout le monde même, ne lui conviennent pas. Mais selon qui? Ça lui convient pas. Selon les musulmans. Ça dépend des musulmans, on va dire, du coup. Ouais. Mais en fait, je t'avais répondu dans les commentaires et je t'avais demandé donc pour que ceux qui écoutent sachent de quoi on parle. Donc tu avais dit, tu peux infirmer ou confirmer. Tu dis oui, je l'ai dit ou non, j'ai pas dit ça. Tu Ok. disais que c'était possible pour Allah d'avoir des relations sexuelles. Astaghfirullah. C'est ça que tu as dit, hein. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, D'accord. je rappelle un peu le contexte, hein, parce que c'est pas moi qui ai introduit le sujet. Moi, ce que j'ai affirmé, c'est que Dieu fait, peut faire et fait tous les champs des possibles. Et donc, dans les champs des possibles, il y a aussi le fait d'avoir des rapports sexuels. Alors, effectivement, ça peut choquer certains humains. Certains disent que c'est pas un attrait du divin. Et je me dis sur quoi ils se basent pour dire ça. Ouais, je peux te poser une question ou pas? Dis-moi. Est-ce que Allah il peut cesser d'exister? Est-ce qu'il peut mettre fin à sa vie? Bah, ça fait pas partie des champs des possibles. Pourquoi? L'inexistence. Bah, Pourquoi? c'est ainsi. Les choses sont. C'est ainsi. Euh, Montre-moi l'inexistence. Bah, en fait, l'inexistence n'a pas de réalité pour moi, tu vois. Non, mais si on utilise ton argumentaire que Allah il peut tout faire, Je si on parle peut, on peut. les champs des possibles. Alors, alors, Les champs des possibles. je sais pas, astaghfirullah, se suicider. Bah, alors, déjà, je vais définir ce que j'entends par Dieu, parce que en fonction de ça, ça permet de recadrer. Et par champ des possibles aussi, pour voir. Ouais. Bah, le champ des possibles, c'est ce qui est possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, comme l'inexistence, par exemple, c'est une impossibilité rationnelle. Il y a L'inexistence, c'est une impossibilité rationnelle. L'inexistence est une impossibilité, ça n'a pas de réalité. L'inexistence de quelque chose, ça existe. Si je te dis, je sais pas moi, quelque chose dont ses caractéristiques sont contradictoires. Par exemple, je sais pas moi, un, une affirmation à la fois, je sais pas comment dire, quelque chose qui a Oui, une je vois, oui, affirmation et son un rond contraire. triangle, un rond triangle. Voilà, un rond triangle. Effectivement, ça fait partie aussi un peu des limites moi, je parle de quand je te dis les champs des possibles, ça fait partie des impossibles. Chaque chose est unique. Donc, il y a quand même des règles ou des lois primordiales du vivant. Et donc, quand je parle de l'inexistence, je parle de l'inexistence de l'être. Ensuite, l'inexistence des possibles. C'est-à-dire que si quelque chose est impossible, il existe. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Un Si rond quelque chose est triangle impossible, c'est-à-dire UN, plus loin possible, c'est ça? est un des possibles, il existe. Impossible existe forcément. Exactement. Après, il y a un rond triangle, à part si tu rajoutes, c'est parce que c'est la définition finale. Donc c'est deux termes contradictoires. C'est-à-dire que soit c'est rond, soit c'est triangle. Ça peut pas être les deux en même temps. Ouais, donc voilà. À part si tu enrichis le truc. Et donc un rond triangle, comme on le conçoit, je sais même pas si on peut l'imaginer même, n'a pas de Ne, réalité. ne peut pas Tu vois, exister. c'est pas impossible. Ce n'est Bah, du pas coup, impossible. si pour la cessation d'existence, ça te dérange, je vais te poser une autre question. Est-ce que c'est possible pour Allah, selon toi, hein, je t'ai dit, j'ai honte de dire ça tellement ce que tu m'as dit, ça me choque quand même. Est-ce que c'est possible pour Allah de faire descendre son essence à l'intérieur de sa création
de se faire chair dans un être humain et que cet être humain dise je suis Dieu, je suis le fils de Dieu. Est-ce que c'est possible pour Allah? Je vais te définir pour moi ce qu'est Allah, ce qu'est Dieu. Pour moi, Dieu, c'est le tout infini sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Et donc, à chaque fois qu'un humain fait quelque chose, dans l'absolu, c'est Dieu qui fait quelque chose. Et donc, à chaque fois qu'un humain est incarné, dans l'absolu, c'est Dieu qui est incarné. Notre ignorance de ce qui est, notre oubli d'Allah, nous fait vivre l'expérience de la séparation. Il y a moi, il y a toi, Coran et Sunna, il y a l'autre, mais tout ça, c'est une vision illusoire de ce qui est. La réalité, c'est qu'il n'y a que Allah. D'accord. Ok. Et donc, en fait, ma question, elle a amené au fait de si c'est possible pour Allah ce que j'ai décrit, pourquoi Allah comment dire, il réprimande les chrétiens de dire cela à son sujet. Si c'est possible pour lui, normalement, il devrait pas les réprimander. On touche à un vrai sujet, donc là, je pense que ça peut être intéressant qu'on échange plus longuement là-dessus. C'est la gravité de l'associationnisme. Pourquoi associer à Dieu? Alors pour moi, il y a une nuance qui est très importante. C'est-à-dire que si je prends un morceau du tout et je résume le tout par ce morceau du tout, dans ma vision, c'est très grave. Dans mon paradigme, c'est très grave. Dans le sens où je prends Dieu pour ce qu'il n'est pas. Parce que Dieu n'a pas de limite. Donc si je limite Dieu à un humain en particulier, par exemple Jésus, eh ben c'est complètement à côté de la plaque. C'est inclus, c'est une part de Dieu, mais c'est pas tout Dieu. Et cette nuance fait toute la différence. Ah, donc ce qui est reproché, c'est de dire que c'est que Jésus qui est Dieu et pas tout le monde qui est Dieu. Exactement. Le souci, c'est ça. Ah ouais. Mais comment tu comprends ça à partir du Coran ou de la Sunna? Comment tu comprends ça? Que tout est Dieu? Non, comment tu comprends que ce qui est reproché aux chrétiens, c'est pas de dire Dieu s'est fait chair en Jésus, c'est de dire que Dieu, il est juste dans Jésus, il est pas partout autre part. On est d'accord que le cœur de l'islam, c'est l'unicité, le rappel d'un Dieu unique. C'est beaucoup une histoire d'association, les associateurs et ceux qui croient en un seul Dieu unique, on est d'accord. C'est très lié à ça, hein. C'est pour ça que je te pose cette question. Excuse-moi, j'étais en train de répondre à Vladimir. Est-ce que tu peux répéter ta question? Est-ce qu'on est d'accord que le cœur de l'islam, même, j'ai envie de dire des religions, c'est cette reconnaissance de l'unicité divine. C'est ce rappel d'un Dieu unique, cette soumission à un Dieu unique, en contradiction avec le fait de lui associer, de lui créer un associé ou d'adorer une idole à la place de Dieu unique. Est-ce qu'on est OK sur ça? Oui, le monothéisme, c'est voilà, le fait de... C'est un peu le cœur. Ouais. Et du coup, ma question, c'est pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est si important que ça pour Dieu? Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas, dis-moi. Parce qu'il y a personne d'autre qui mérite de... Parce que Allah il nous a créés, il n'est pas à notre niveau, quoi. C'est mettre une créature au niveau du créateur, c'est... Mais tu peux me dire plus. Parce que on est d'accord c'est vraiment un message central. Faudrait qu'on puisse saisir plus clairement pourquoi c'est grave, tu vois. C'est plus grave que le meurtre. Oui. Moi, quand tu m'entends ça, quand j'entends ce que tu me dis, je vois pas en quoi c'est plus grave que le meurtre. Là, tout de suite, comme ça, tu vois. D'accord. Ben, le fait de comment dire, le droit du créateur, il est plus important que le droit de la créature. Donc pour Dieu lui-même, c'est important pour lui qu'on respecte son droit. Non, lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Donc tu vas me ramener sur des sujets lointains, alors que moi, je voulais rester sur le fait, est-ce que c'est possible pour Dieu de faire ce que tu as dit, Astaghfirullah? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible, par exemple, pour toi, Astaghfirullah, si Dieu est toute chose... donc en fait, toi, ce que tu dis... Si Dieu est omnipotent, naturellement, c'est-à-dire que c'est impossible. Le fait qu'un humain puisse le faire, ça veut dire que c'est un des possibles. Si Dieu se prétend omnipotent et qu'il ne peut pas faire l'un des possibles, c'est un problème. Mais en fait, l'omnipotence d'Allah, en fait, faire quelque chose qui ne... Par exemple, je te demande, est-ce que c'est possible... Donc, c'est pas une question, hein, je vais répondre à la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible pour Allah de devenir faible?
Non, c'est pas possible parce que la faiblesse, c'est un attribut qui ne sied pas à Allah. Tu vois, donc dans l'omnipotence, Allah il va faire que ce qui lui sied, il peut pas. L'omnipotence, elle peut pas, parce que si c'est tout faire. Est-ce que tu es d'accord que la dimension de force et de faiblesse, c'est une notion qui est très subjective? Subjectif, d'accord. Mais regarde, toujours par rapport à, en fait, un avec référentiel. j'ai pas envie de donner ce problème devant les gens parce que peut-être ça va les embrouiller. Mais tu connais le paradoxe là de la pierre là ou pas? Ouais, est-ce que Dieu peut créer une pierre qui ne peut pas ne le dis pas parce qu'il y a des gens ça va les Bah si on peut pas aller au bout des choses, c'est un problème. Mais ce que je veux dire c'est que dans ton explication, tu peux pas expliquer ce paradoxe toi. Bah si. Parce que la réponse à ce paradoxe, c'est quoi? C'est que Allah, il peut pas acquérir des caractéristiques de la faiblesse, de l'imperfection. Allah, il est parfait. Il peut pas devenir imparfait. Est-ce que la faiblesse et la force, ce sont des notions complètement objectives ou c'est subjectif en fonction d'un référentiel qu'on a préétabli? Mais la question n'est pas pertinente là. Bah si, parce que tu dis que c'est faible de ne pas savoir porter, ne pas porter une pierre, c'est une faiblesse. Mais si on renverse le critère de force et de faiblesse, est-ce que Dieu est assez fort pour ne pas pouvoir faire une chose? Et du coup, ça veut dire que la force, c'est de pouvoir ne pas porter. Ah, donc toi, tu réponds au paradoxe par le fait que Dieu, il peut créer une pierre qu'il pourra pas porter. Toi, c'est ça ta réponse? Ma réponse, c'est non seulement, il fait les deux en fait. Non seulement il crée des pierres qu'il ne peut pas porter, et en plus, il en crée qui peut porter. Mais c'est les deux. Il fait les deux. Donc ça veut dire qu'à un moment... Non mais en fait, toi tu réponds pas tu tombes tout de suite dans le piège du paradoxe parce qu'au final la personne elle va te dire bah il crée des pierres qu'il peut pas porter, ça veut dire à ce moment-là il arrive pas à porter la pierre donc il est pas omnipotent. Bah l'omnipotence c'est de pouvoir ne pas porter la pierre. Si je suis omnipotent, normalement je peux faire les deux. Mais si je regarde, peux faire que l'un des deux, je suis pas omnipotent. Ouais, donc toi tu tombes tout de suite dans le paradoxe. Oui, mais s'il peut pas porter une pierre, il est pas omnipotent. Tu tombes tout de suite dans le piège du paradoxe, subhanallah. Bah non, je tombe pas dans Moi, le piège du paradoxe. Ce que je te dis, c'est qu'Allah, il a plein d'attributs, l'omnipotence, la perfection, la puissance, etc. Et l'omnipotence, c'est pas de tout faire. C'est parce qu'il y a des choses que les faire, ça t'enlève ta caractéristique divine, quoi. C'est-à-dire, tu dis, Allah, il peut avoir une relation sexuelle. Ça veut dire, il peut avoir une relation avec un autre homme, avec une autre femme. C'est hyper grave. C'est par quel critère que tu définis qu'une chose perd son caractère divin? Bah, Allah, il a des caractéristiques, il a des attributs. Si ces attributs, s'il fait quelque chose où il dit en contradiction avec ses attributs divins, et ben il a plus cet attribut divin et donc il perd cette caractéristique divine. Du coup, tu as une liste de choses qui permettent de définir c'est quoi, qu'est-ce que Dieu peut faire et pas faire. Bah il y a des choses qui ne convient pas à Allah, oui, que Allah rationnellement ne peut pas faire. Et Allah il peut pas. En fait, j'aime pas parler comme ça parce que ça, j'aime pas parler. Un exemple tout simple. Je vais dire plutôt, je vais pas dire Allah il peut pas. Attends, je vais pas dire Allah il peut pas. Je vais dire il ne convient pas pour Allah de faire cela. C'est mieux, c'est plus respectueux pour Allah. Ouais. Il ne convient pas. Je vais te dire par exemple, il ne convient pas pour Allah de cesser d'exister. S'il est omnipotent, il peut mettre fin à sa vie. Il ne convient pas pour Allah de devenir un homme. S'il est omnipotent selon ta définition, il peut devenir un homme. Et il ne convient pas pour Allah est-ce qu'il peut se cloner? Est-ce que Allah il peut se cloner, créer un être complètement comme lui, et au final ça devient deux dieux? Est-ce que c'est possible ou pas pour toi? Alors, si ça fait partie des champs des possibles, c'est possible. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les champs des possibles. Maintenant, tu vois, si on revient dans mon paradigme, on prend un truc simple. Manger un sandwich. Est-ce que manger un sandwich fait partie des possibles? Le fait que je puisse en manger un et que toi tu puisses en manger un, c'est le champ des possibles. Si un être humain ou une conscience se prétend comme étant omnipotente, si tu me dis qu'elle ne peut pas manger un sandwich, sa prétention tombe à l'eau. Non, je suis pas d'accord moi. Manger un sandwich, c'est une imperfection. Avoir besoin de manger, avoir un organe qui te permet de manger, c'est une imperfection. C'est une imperfection, oui. Sur quel critère tu te bases pour te dire que c'est une imperfection? Parce que c'est une caractéristique des créatures.
Allah, il est Et donc- distinct de sa création. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a pas de caractéristiques communes avec les créatures. S'il fait quelque chose comme les créatures, alors Laysa kamithlihi shay, là, c'est le Coran qui tombe à Est-ce l'eau. que la générosité fait partie des caractéristiques divines? Ce n'est pas la même chose. Quand on dit la Quelle est la générosité, différence? comment dire, les attributs d'Allah et les attributs des créatures, elles peuvent partager le nom, mais dans la réalité, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu dis, C'est quoi qui change? je vais te donner un exemple. Explique-moi. Je vais te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple. Le fait d'entendre et de voir. Regarde, parce que l'autre Mhm. en bas, il me dit c'est la physique quantique qui explique je sais pas quoi. Moi, j'ai un diplôme de physique. J'ai une formation de physicien. Comment on entend, nous, humains? On entend parce que nos cordes vocales, par exemple, quand je parle, mes cordes vocales, elles vibrent. Elles font vibrer l'air, qui font vibrer l'air à côté, qui font vibrer l'air à côté, qui fait vibrer nos tympans. Le tympan, il traduit cette vibration en un message pour le cerveau, et le cerveau, il traduit, et c'est comme ça qu'on entend. Le son que nous, on utilise, que nous, on crée, etc., il peut pas se propager dans l'espace, par exemple. Dans l'espace, il peut pas se propager parce qu'il n'y a pas de milieu matériel dans l'espace. Parce que le son, il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Est-ce que la façon d'entendre d'Allah, ça nécessite une vibration dans l'air? Non. Allah, il entend tout. Il n'a on pas est besoin d'accord. d'oreilles pour entendre. Il n'a pas besoin de vibration dans l'air pour entendre. Il entend à n'importe quelle distance, à n'importe quel endroit, sans avoir besoin d'un processus physique qui permet d'entendre. De la même manière, la vision. On est d'accord, hein. C'est Donc toi qui dé- l'audition des humains et l'audition d'Allah, elle n'a rien à voir, si ce n'est le nom. On est d'accord que ce postulat que l'audition de l'humain et l'audition de Dieu n'a rien à voir, c'est toi qui le poses. C'est pas Je Dieu le qui pose, non, c'est le Coran qui le pose, parce que laysa kamithlihi shay, c'est le Coran qui le pose. Vas-y, explique-moi comment il le pose ce postulat alors le Coran. Bah, laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Il partage pas de caractéristiques avec les créatures. Donc ça veut dire que si rien n'est semblable à lui, Mhm. c'est quoi être semblable? Parce que si lui il est généreux et que moi je suis généreux, est-ce que c'est semblable ou c'est pas semblable? C'est pas la même générosité, non? Donc il a une générosité particulière. Oui, qui est Que personne différente d'autre de- a avec lui. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que moi, ma façon d'être généreux ou ma façon, est-ce que, parce que si on pousse jusqu'au bout ce raisonnement-là, qu'est-ce qui est semblable à moi dans l'existant, à moi, Bakary? À toi, toutes les créatures, Ouais. elles sont semblables d'une manière ou d'une Non, autre à c'est pas toi. pareil. C'est pas pareil. Non, j'ai dit semblables d'une manière ou d'une autre. Par exemple, regarde, toutes les créatures, tous les animaux et les végétaux, par exemple, on parle de ça, végétaux, animaux, ils ont un corps. Toi, tu as un corps. Donc, ils sont semblables à toi dans le fait d'avoir un corps. Ouais, tout- mais ça contredit ton premier argument. Non? Parce que tu dis que Dieu, il est généreux comme les humains, mais Non, j'ai pas pas dit ça, exactement moi. pareil. Non, j'ai pas dit comme les humains, moi. C'est toi qui as dit Non, ça. mais est-ce que Dieu est généreux et est-ce que les humains sont généreux? Mais le terme généreux pour les humains et le terme généreux pour Allah, il ne renferme pas la même réalité. Et c'est quoi la différence des réalités? Bah moi, je connais pas la réalité de tous les attributs d'Allah, mais la générosité d'Allah, elle est sans limite, par exemple. Il y a pas de, comment dire, je sais pas, je connais pas la réalité de tous les, mais le postulat, il vient du Coran, que laysa kamithlihi shay, c'est qu'il n'y a pas de il y a rien qui lui est semblable. Si tu dis qu'il y a une caractéristique qui est semblable entre Allah et les humains, tu as contredit le Coran. Regarde. Quand tu me dis il n'y a rien qui est semblable à Allah, moi quand je regarde chaque chose finie, je peux poser le même postulat. Il n'y a rien qui est semblable à ce stylo. Je peux poser le même postulat. Du coup, comment on fait? Moi, ce que j'ai compris, je crois que je t'ai perdu là, t'as coupé ton micro. Ah, il a dû recevoir un appel. On va attendre qu'il revienne. Une personne qui est en attente. Ah non. Ok. C'est intéressant quand même la discussion. C'est bien d'aller au bout des choses. Je vais regarder un peu les commentaires. Ouais, on n'a pas la même conception de Dieu. C'est-à-dire que en fonction des deux paradigmes,
ça peut paraître incohérent ce que je dis, mais si tu changes de paradigme, c'est complètement cohérent. Dans mon paradigme, il n'y a que Dieu. Donc, et dans l'absolu, ça ne contredit pas le fait que rien ne soit semblable au divin, dans le sens où chaque chose est unique. Et le tout forme un tout unique, tout simplement. Tu es de retour au Coran ou pas? Excuse-moi, j'ai reçu un appel et je vais devoir y aller, mais en gros, ce que je voulais dire, je vais juste conclure sur ce que je voulais dire, c'est que l'omnipotence d'Allah, elle peut pas contredire les autres attributs d'Allah, la perfection, etc. Tu vois, Allah, il n'a pas qu'un seul attribut. Je comprends. Tu vois, Donc, regarde, si on vient sur la perfection, parce que si tu me dis que Dieu ne peut pas faire un truc, ça contredit un de ses attributs. J'aime pas la formulation ne peut pas. Il ne convient pas. Oui, mais quelle est la différence entre dire il ne convient pas et... Ouais, c'est juste par respect. Voilà, en gros, tu dis la même chose avec d'autres mots. Ouais, exactement. Voilà, mais au fond, c'est la même réalité. Et du coup, quand tu dis il est parfait, pareil, la perfection, moi, je sais pas, assister à un concert et je vais trouver parfait que le chanteur, il chante d'une certaine façon. Mon voisin va trouver imparfait sa façon de chanter. Du coup, on se base sur les références. Oui, mais la perfection d'Allah, elle est pas subjective, la perfection d'Allah. En fait, moi, je comprends pas bien parce que j'ai comment la perfection peut devenir objectif? Comment elle peut devenir objective? Ben, la perfection, n'avoir aucun défaut, c'est une perfection objective. Et tu vas me dire, bah, ça existe. Bah, c'est quoi un défaut? C'est une limitation, par exemple. Tu vas dire, même le meilleur des hommes sur Terre, tu vas me dire, c'est possible qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas de défaut. Mais les défauts, non, qu'on entend quand on parle des défauts de quelqu'un, c'est des défauts moraux, etc. Mais avoir un corps, c'est un défaut. Devoir manger, c'est un défaut. Aller aux toilettes, c'est un défaut. Tu vois, ça, c'est des défauts. C'est toi qui affirmes que c'est un défaut. Par rapport non, mais quand je dis c'est un défaut, à toi. Quand on dit Allah, quand on dit Allah, il est exempt de tout défaut. C'est pas que des défauts moraux, c'est aussi des défauts de limitation physique, etc. Tu vois. Bah après, toi, tu peux considérer que la limitation, c'est un défaut. Dans mon esprit, c'est pas forcément un défaut. Pourquoi ce serait forcément un défaut? Surtout quand tu as la capacité de faire évoluer. Mais pourquoi, regarde, pourquoi c'est un défaut? Parce que tout à l'heure, tu me dis omnipotent, etc. Bref, mais parce que c'est un défaut, parce que ça contredit certains attributs d'Allah. C'est un défaut. Par exemple, le fait je sais pas moi, comment dire? Le fait d'avoir un besoin physique. Toi, tu m'as dit, Allah, il peut faire je vais pas le redire, mais tu as dit ce que tu as dit. Ça, c'est. Tu peux dire manger un sandwich. Moi, c'est plus propre. c'est moins. Voilà, c'est plus simple, tu vois, sans aller dans des extrêmes. Tu vois, c'est un défaut. Manger un sandwich, ça veut dire quoi? Regarde, ça veut dire quoi manger un sandwich? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va utiliser, astaghfirullah, un organe pour manger le sandwich, pour le digérer, parce que ça, c'est un défaut. C'est des défauts, ça. On est d'accord que c'est toi qui considères ça. Et quand tu considères que c'est un défaut, ça veut dire que tu considères qu'une partie de la création de Dieu est mal faite. Non, nous, on a des défauts, nous. C'est pas de dire. En fait, le fait d'être une créature, c'est un défaut. Le fait d'être une créature, on est d'accord. C'est un défaut. À chaque fois que tu vas définir qu'une chose a un défaut, c'est par rapport à ton référentiel en te disant que ça c'est le mieux et ça c'est le moins bien. Non, le défaut. Mais dans l'absolu, ça n'a pas forcément une réalité objective. Quand tu dis ça, c'est un défaut. Peut-être que pour celui qui n'a pas la possibilité de manger, c'est la meilleure des qualités de pouvoir vivre cette expérience. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur le mot défaut. C'est juste ça. On n'est pas d'accord sur le mot défaut. Bah, qu'est-ce qu'un défaut? Regarde comment je vais te définir un défaut. Je vais te le définir. Un défaut, je vais te définir de façon bizarre. C'est tout ce qui ne convient pas à Dieu. Le fait d'avoir un corps, le fait de devoir manger, le fait même le fait de se déplacer physiquement, c'est-à-dire quitter un endroit pour arriver à un autre endroit, c'est un défaut, ça aussi. C'est un défaut parce que t'étais dans un endroit, tu vas dans un autre endroit, tu n'es plus à l'endroit précédent. Donc ça, c'est un défaut aussi, tu vois. Donc en gros, moi ce que je vois, c'est que tout ce qui a trait à ce que tu peux observer de l'expérience humaine est un défaut. A des défauts. Mais c'est pas des défauts dans le sens des mauvaises choses. Des défauts dans le sens des choses qui ne conviennent pas à Allah. Les créatures, toutes les créatures,
leur façon d'être, ce qu'ils ont besoin, etc. Tout ça ne convient pas à Allah. C'est des limites, quoi, des faiblesses, des limites, voilà. Ça veut dire que dans ce que peut faire un être humain, ça ne convient pas aucun truc qu'un être humain peut faire ne convient à Dieu. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui convient à Dieu? Ce qu'il a dit de lui, ce qu'il a informé sur lui dans le Coran, par exemple, et comment dire, à quoi on peut arriver à, comment dire, dans son omnipotence, qu'est-ce qu'il peut faire? il peut faire tout ce qui lui convient. Je vais te le définir. Tout ce qui lui convient, sauf que ce que peut faire un humain. Bah, tout ce qui est. C'est-à-dire quoi exclure ce que peut faire un humain? En fait, regarde, Allah, c'est une question de bien ou de mal. Attends 2 secondes, qu'on va pas se couper. Vas-y, mais je vais y aller de toute façon, tu peux rester avec. Bakary, c'est une question de bien ou de mal. Allah, c'est le bon. Ça fait partie de ses 99 noms. Oui? Donc, toi, tu poses des questions sur le mal. Est-ce que Allah peut faire le mal? Ben non, c'est le bon. Tu vois? Et c'est pour ça que tu pars dans ta réflexion, là, tu pars, c'est quoi, de la philosophie de Caféron? C'est quoi? Tu essayes de montrer que soi-disant, Allah, il est limité? C'est complètement l'inverse, justement. Ah ben oui, parce que tu poses des questions sur le mal. Pourquoi tu te contentes pas du commandement? Le commandement, c'est le Coran et la Sunna. Pourquoi tu veux aller au-delà de la vérité? Il y a quoi au-delà de la vérité? Au-delà de la vérité, il y a le mensonge. Je suis dans mon live, si je peux parler... Non, mais au-delà de la vérité, il y a le mensonge ou pas? Il y a un océan de mensonges au-delà de la vérité. C'est ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire, tu viens, tu poses des questions au-delà de la vérité, et tu vas dans le mensonge, et tu dis, oh, pourquoi si? Oh, pourquoi là? Et tu es dans le mensonge, en fait. Et mentir sur Allah, je suis désolé, tu vas manger, Inch'Allah. Tu vas manger, hein. Tu vas manger pour ce que tu as dit, hein, sur l'homosexualité et tout, tu vas manger du feu, Inch'Allah. Eh oui. Non, mais tu verras devant ton créateur, quand tu vas arriver devant ton créateur. Tu vas arriver, on va voir si tu vas être récompensé pour les mauvaises questions que tu as posées sur le créateur. Moi, tu me dis si je peux en placer une au bout d'un moment. Est-ce que tu es musulman déjà? C'est bon, c'est mon tour. Est-ce que tu es musulman? Je pose la question. Oui, vas-y, c'est bon. Ok. Ouais, réponds à la question. Hein. Donc oui, je suis musulman. Ok, donc ça c'est un premier point. Je pense être sur la vérité. Et donc c'est ce que je tente de partager. Maintenant, il y a des désaccords entre ma vision et la tienne, vraisemblablement. Donc explique-moi en quoi ce que j'ai dit limite Dieu. Au contraire, j'ai l'impression que justement... Non, parce que tu poses des mauvaises questions sur Allah. Quelle est la mauvaise question que j'ai posée? Dis-moi. Ben, tu essayes d'aller, au lieu de rester dans le bien, parce que Allah c'est le bon, tu poses des questions sur le mauvais. En disant, est-ce que Allah, il peut tuer, il peut violer, il peut être un pédophile, un homosexuel, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu racontes comme connerie encore? Et tu me dis que tu es sur la vérité? Mais attends, tu suis quoi comme chemin? Attends, j'aimerais savoir là. Tu suis quoi comme chemin? Je suis juste musulman, ok? Je ne veux pas aller plus loin que ça. Non, mais tu suis quoi comme chemin? Non, mais viens pas me dire, attends, tu me dis que tu es sur la vérité. Est-ce que nous aussi on a le droit d'être sur la vérité? Donc partage ton chemin. Attends, si tu prétends être sur le droit chemin, ben vas-y, partage, qu'on puisse croire avec toi, être soi-disant sauvé. Hein, puisque toi, soi-disant, tu vas être sauvé. Je sens que tu as un petit peu pris émotionnellement. Ah non, mais tu sais quoi, moi, tu reposais. Moi, de toute façon, là, tu es dans la démocratie du shaitan, d'accord? Tu es sous un khalifa, tu poses une question comme ça, il faut que tu te repentes avant qu'on t'attrape, hein, d'accord? Parce que des questions comme ça, tu poses des questions mauvaises sur Allah. Et tu es en public en plus. Parce que là, tu n'es pas chez toi, en fait. Tu es sur un espace public, il y a 37 personnes, tu poses des questions tordues. Alors que Allah, c'est le bon, il est droit, d'accord? Et toi, tu poses des questions tordues pour essayer de... Pose des questions sur le diable. Pourquoi tu poses des questions? C'est quoi une bonne question? Voilà. Ah, tu as compris. Non, mais tu as bien compris. Tu es un tordu, en fait. Et tu nous dis, je suis sur le bon chemin, je pense être sur le bon chemin. Attends, tu délires. Tu poses des questions tordues. Démontre-moi que ce que j'ai dit est faux. Voilà. Tu vois, tu poses des questions tordues. Là, j'ouvre déjà, quand tu parles d'Allah, il faut que tu te contentes du Coran et de la Sunna. D'accord? Écoute, moi, je suis pas d'accord avec cette affirmation. Maintenant. Ah, d'accord. Donc toi, tu suis quoi? Tu suis qui, là? Donc si tu suis autre que le Coran et la Sunna, c'est quoi que tu suis à côté?
je suis soumis à Allah. Maintenant, là, par rapport à ce que je suis ou ce que je suis pas, c'est pas important. Non, mais attends, je te dis, quand tu parles d'Allah, faut que tu suives le Coran et la Sunna, et toi, tu me dis non. Et je suis autre chose. Donc, c'est quoi cette troisième chose que tu suis? Moi, je suis ignorant, moi, de ton chemin. Je te connais pas, tu me connais pas, voilà. Khlas. Donc, c'est quoi ta troisième chose que tu suis? Écoute, mon chemin d'accès à la vérité, je le tire justement en plus de certains versets du Coran. J'ai 4 principes. La sincérité, ça, voilà, c'est mon chemin. Non, mais là, tu essayes de m'endormir. Qu'est-ce que tu me poses une question? Tu essayes de m'endormir. Là, tu essayes de m'endormir. Je te pose la question. Je te dis, quand tu parles d'Allah, il faut que tu te contentes du Coran et de la Sunna. Et toi, tu me dis non, il y a quelque chose d'autre. Donc, moi, je te pose la question, qu'est-ce que c'est cette autre chose? Est-ce que tu peux me laisser répondre? Au niveau des sources, je te parle au niveau des sources. Mon islam, Bakary, je te parle au niveau des sources. Je ne parle pas au niveau de toi, la sincérité, la réflexion, je sais pas quoi. Ma croyance n'est pas basée sur, sur des sources. Donc toi, c'est peut-être le cas. Elle n'est pas basée sur des sources, elle est basée sur ton nefs, sur ton âme. Ben, j'essaie de te répondre ou tu me laisses pas répondre. Donc soit tu réponds à ma place à mes questions, soit tu me laisses répondre aux questions et puis après on discute. Ok? Donc, ma foi est basée sur... Ce qui me permet d'accéder à la vérité, c'est basé sur 4 critères, 4 intentions que je pose. Le premier, c'est la sincérité. Le deuxième, c'est que la réalité est logique et cohérente. Le troisième, c'est que le vrai est connu dans le cœur de chaque humain. Et le quatrième, c'est qu'il y a des signes extérieurs qui tendent vers la vérité. Voilà mon cheminement vers la réalité ou le vrai. La sincérité, oui. Notre prophète Mohammed, que la prière et la paix sur lui, a dit le dîn, la religion, c'est la sincérité. Et on lui a demandé envers qui? Il a répondu envers Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés, les imams et l'ensemble de la communauté des musulmans. Ah, la sincérité, il n'y a pas de problème. La deuxième, tu nous dis, la croyance est logique. Déjà, ça, c'est faux. D'accord? La croyance n'est pas forcément logique. Pourquoi? Parce que la logique est humaine. Alors que la vérité est universelle. Elle n'est pas humaine, la vérité. D'accord? Donc déjà, quand tu parles de logique, on n'a même pas, toi et moi, on n'a même pas la même logique. Un homme, une femme, encore pire. Hein, la logique d'une femme, c'est illogique. Hein, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu nous dis quoi? En fait, tu te bases ni sur le Coran, ni sur la Sunna, mais tu suis l'islam? Je comprends pas. Attends, je comprends pas. La réalité est illogique pour toi? Eh ben, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Non, est-ce que ce qui est réel est logique? Attends, quand tu prends les paradoxes de la relativité restreinte, attends, on va prendre un exemple tout simple de la physique. On va prendre un exemple tout simple de la physique. D'accord? Bakary, on va prendre de la physique. La physique nous dit, toute chose est constituée de matière. La matière est constituée d'atomes et les atomes sont vides. À 99,999 milliards de vides. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis vide, tu es vide, la table elle est vide, la chaise elle est vide, tout il est vide. En dehors d'Allah. D'accord? Parce qu'en vérité, il n'y a que Allah qui est El-Haq, le vrai, dont l'existence est la seule véritable. Hein? Donc tout est vide. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique que tu sois vide, Bakary? Est-ce que c'est logique? Tu vois, c'est pas forcément logique la réalité. En vérité, ça dépend du savoir. Ça dépend du savoir que tu as. D'accord? Donc tu ne peux pas dire que je vais me baser sur ma logique, sur ma raison. Ah ben je vais essayer de comprendre tout seul. Non, tu as besoin du commandement d'Allah. D'accord? C'est ça l'islam. L'islam, c'est suivre le commandement d'Allah. C'est pas suivre ses passions et dire ah ben attends, je vais me poser des questions sur ça, sur ça, sur ça. Et quand tu poses des questions sur Allah, hein, Allah lui il voit tout. D'accord? C'est El-Basir, El-Samir, celui qui entend absolument tout. Tu dis beaucoup de choses. El-Basir, celui qui voit absolument tout. Est-ce que toi tu vois tout? Est-ce que toi tu vois tout? Non, tu es limité, tu es une créature. Je n'ai pas affirmé ça. Donc là, tu fais des hommes de paille. Une créature, ben comment ça? Tu vois même pas ce qu'il y a dans ton dos. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu fais un homme de paille. Est-ce que j'ai affirmé ça? Eh ben voilà. Eh ben donc, est-ce que tu peux utiliser ta logique pour comprendre le tout? Ne fais pas des hommes de paille. Non, non, mais là, ça c'est fausse accusation, ça. Est-ce que tu peux utiliser ta logique de créature pour comprendre tout, alors que toi-même, tu n'entends pas tout, tu ne vois pas tout et tu ne sais pas tout? Donc, tu peux pas utiliser ta logique. Ta logique, elle est limitée. D'accord?
Alors que le créateur, il est illimité. Bon, Et c'est bien le problème. Tu vois, c'est pour ça que tu poses des questions en disant est-ce que Allah est mauvais quand est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça? Et en fait, oui, Allah est capable de toutes choses, mais Allah c'est le bon et il fait ce qu'il veut. Bon, je te laisse contrairement à toi, tu ne fais pas ce que tu veux, toi. Voilà, tu vois. Je te laisse t'exprimer après. C'est bon, t'as fini de t'exprimer? La discussion est compliquée avec toi. Hein. Elle est vraiment compliquée parce que tu fais des millefeuilles argumentatifs dans tous les sens, tu fais des hommes de paille et c'est un peu compliqué d'échanger, vraiment sereinement avec toi. Je fais des prétentions, tu fais des prétentions. La question c'est qui a raison, qui a tort. Si on ne peut pas utiliser la logique, comment on fait? On utilise le commandement d'Allah, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Surtout quand tu parles d'Allah. Pour toi, le seul moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie, ça fait partie du monde invisible. Il y a une partie que tu ne vois pas. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Tu veux m'emmener où en fait? En gros, pour toi, est-ce que tu vois? Attends, est-ce que tu vois que la matière est vide? Non, tu ne le vois pas. D'accord. D'ailleurs, les physiciens, pour le prouver, il a fallu qu'ils utilisent quoi? Des rayons X. Est-ce que ça fait partie d'une logique ou pas? Tes yeux ils ne voient pas avec ils ne voient pas les rayons X. Est-ce que c'est cohérent ce truc-là? Parce que moi, je ne remets pas en question que la matière est vide. Si c'est une observation qu'on fait, c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est pas une hypothèse ou une théorie. Non, c'est une loi. C'est une loi. Mais, hein? Du coup, est-ce que c'est possible qu'il existe une loi qui régisse le monde qui soit complètement illogique? Comment ça, illogique? Est-ce que la réalité est logique? La logique, tu sais, ça me fait penser à ceux qui disent oui, mais attends, des niveaux de logique. Regarde, parce qu'en fait, vous ne regardez pas la finalité de la création. La création a un but, d'accord? Mon Seigneur fait ce qu'il veut. À la base, regarde, si tout il était logique, est-ce qu'il y aurait eu, est-ce que aujourd'hui, il y aurait des enfants qui seraient tués, des femmes qui seraient tuées sous des bombes, par exemple? Ou des viols, etc. D'accord? Pourquoi il y a le mal aujourd'hui sur la terre? D'accord? C'est important ça à savoir. C'est parce que en vérité, Allah, il a un objectif. À la fin des temps, il envoie un homme, El Mehdi, qui est là pour remplir la terre d'équité et de justice, comme elle aura été remplie d'inéquité et d'injustice. Ça veut dire qu'avant qu'il vienne, il faut que toute la terre soit remplie d'inéquité et d'injustice. C'est la situation d'aujourd'hui. D'accord, c'est pour ça que dans le monde entier, tu as la démocratie, le capitalisme, la laïcité, le mariage pour tous, la république et compagnie. Le mal a été propagé de partout. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du Créateur. C'est avant de rétablir sur toute la terre l'équité et la justice. D'accord? Il faut d'abord qu'elle soit remplie d'inéquité et d'injustice. Est-ce que ça, c'est logique? Monsieur, bonjour. Est-ce qu'on peut... D'accord. Tu vois, si tu cherches une logique à tout, c'est ça ton problème. Tu cherches une logique à tout, alors qu'il y a la volonté. La volonté n'est pas forcément logique, monsieur. Bonjour Bakary, bonjour tout le monde. Et Kaza essaye d'avoir un bon comportement déjà, pour commencer. C'est bon, toi. Est-ce que tu es croyant, toi, déjà? Mais de quoi je me mêle? Il y a pas de Est-ce que tu es croyant? Voilà, tu n'es pas croyant, alors tu parles pas avec moi. Tu as compris? Toi-même, tu dis que tu n'es pas croyant. Donc tu parles pas avec moi. Tu as tort. Tu as tort, tu il n'y a pas de tort à avoir. Déjà, tu donnes Oui, tu as tort, tu n'as pas raison. Tu n'es pas croyant, tu as tort. Tu donnes une mauvaise image de l'islam, mon ami. Ouais. Bonjour Bakary, bonjour beaucoup, bonjour à tout le monde. Bonjour, j'ai fait descendre, attendez, je vais faire la parole. Bien fait Bakary, parce que franchement... la main. Respect à toi, Bakary, respect à toi, parce que tu as été très, très, très conciliant. Franchement, tu es un grand monsieur. Franchement, tu vois, je suis pas musulman, mais franchement, tu donnes un bon reflet de la religion, franchement. Ouais. Et moi, j'aurais été toi, je l'aurais déjà viré depuis longtemps. Tu as été très, très conciliant avec lui. Voilà, je me tais, je laisse parler les autres. On va faire tourner la parole. Bon, je t'ai descendu, c'est pas un truc que j'aime faire, même ni couper les micros, parce que moi, j'en ai échangé avec tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on ait des bases. Effectivement, tu as pu t'échanger un bon moment. Tu as fait plein de millefeuilles argumentatifs. Et puis, il n'y a pas eu d'échange vraiment constructif où on a pu aller dans ma pensée ou dans ta pensée. Et puis, si on peut pas se baser sur la logique pour s'autodéterminer, je sais pas comment on peut échanger.